Europe 1 midi, Romain Desarbres. Il est 1h moins le quart, 12h45. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Romain Desarbres et bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 midi avec de Nanterre. Vous êtes en direct de Lourdes où sont réunis les évêques de France. Et il est question notamment de la fin de vie dont on débat en ce moment. L'Église catholique, par la voix de ses évêques, prend la parole dans le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. À l'aide active à mourir, vous opposez l'aide active à vivre. Très concrètement, Monseigneur Mathieu Rouget, vous dites non à l'euthanasie et au suicide assisté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr, nous l'avons déjà fait, nous le répétons. La dignité de notre société, c'est de venir en aide aux personnes qui sont aux portes de la mort, c'est d'accompagner les personnes qui sont en grande fragilité. Et Lourdes, d'où nous parlons, l'exprime de manière très forte. Lourdes, c'est vraiment le lieu où tous les malades viennent en pèlerinage et sont accompagnés, mis à la première place. Eh bien, nous avons à faire en sorte que la société accompagne la vie fragilisée et ne se laisse pas aller à l'autorisation de l'aide active à mourir, qui serait une vraie atteinte à la dignité de la personne humaine. Et derrière cela, nous pensons qu'il y a un véritable engagement de fraternité. Voilà pourquoi notre déclaration s'appelle « L'aide active à vivre, un engagement de fraternité ». Et très concrètement, vous proposez de développer les soins palliatifs, c'est-à-dire pour que la fin de vie soit plus confortable. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais expliquez-nous. Alors, notamment, mais c'est d'abord la loi qui prescrit le développement des soins palliatifs. Nous savons que la loi Leonetti n'est pas encore pleinement mise en œuvre dans notre pays. Et il y a des déserts palliatifs dans notre pays. Il y a presque un quart des départements où il n'y a pas encore d'unité de soins palliatifs. Il y a aussi des progrès, sans doute, à encourager, à promouvoir dans les soins palliatifs auprès des nourrissons, auprès des enfants en particulier. Donc nous sommes bien conscients de toutes ces difficultés. Les soins palliatifs ne sont pas une réponse à toutes les questions de la fin de vie, mais sont une réponse quand même très importante et nous souhaitons beaucoup les encourager. C'est très intéressant de voir aussi à quel point le monde soignant en France, les soins palliatifs, mais l'ensemble des médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants sont engagés sur ce sujet en disant que pour eux, la main qui soigne ne peut pas être la main qui donne la mort. Il y a quelqu'un dont vous nous avez toujours pas parlé, c'est Dieu. Avec les soins palliatifs, on laisse se produire la volonté de Dieu. C'est la base de la base de votre message. Alors, je dirais d'abord que notre prise de position, elle n'est pas confessionnelle. Elle ne cherche pas à imposer à notre société pluraliste notre vision d'hommes et de femmes de foi. Certes, notre foi, qui nous fait entendre le commandement de Dieu, tu ne tueras pas, nous rend particulièrement sensibles à la question de la vie. Également, la demande du Christ d'être au service des plus pauvres nous met plus particulièrement dans l'attention à l'égard des personnes dont la vie est fragilisée. Mais si vous voulez, du point de vue du débat contemporain, avec la fin de la Convention citoyenne dans quelques jours, et sans doute une prise de position du président de la République sur la méthode qui va être employée pour avancer sur ce sujet, nous ne sommes pas en train de prendre une position confessionnelle. Nous prenons une position humaine, rationnelle, partageable avec tous, et d'ailleurs, il y a autour de nous des croyants d'autres religions, je pense par exemple au rabbin de France, Raïm Corsia, mais aussi des non-croyants, parmi les soignants, parmi les responsables politiques, qui partagent la même vision que nous de la dignité de la personne humaine et de l'engagement de fraternité auquel notre société est appelée. Alors, Hélène nous appelle au 39-21. Bonjour Hélène. Bonjour Romain. Vous êtes Bonjour, responsable aumônerie d'un hôpital à Paris qui a une unité de soins palliatifs. Alors c'est pour ça que votre témoignage est très intéressant. Ça fait 4 ans que vous êtes là, et que vous êtes responsable d'aumônerie. Et vous nous dites que lorsque les patients en fin de vie sont bien pris en charge, ils ne souffrent plus. Expliquez-nous. Dites-nous. Voilà, parce que effectivement, voilà, donc moi je suis responsable dans un hôpital où nous avons 36 lits, donc c'est déjà assez important pour les soins palliatifs. Et ce que je constate depuis 4 ans, c'est que toute personne qui arrive en soins palliatifs, ce qu'on va traiter tout de suite, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est ça qui est difficile. Et ça, c'est insupportable. La personne qui souffre, c'est très dur. Mais une fois que la souffrance et la douleur est bien réglée par les médecins, voilà,
eh bien, à ce moment-là, la personne, elle ne demande pas à mourir. Si toutefois elle était arrivée en demandant l'euthanasie, elle ne le demande plus. Parce que ce qui va changer, c'est le regard qu'on va porter sur elle. Et à partir du moment où le regard change, à la fois notre regard sur elle, mais elle aussi, vis-à-vis des personnes qui vont l'entourer, eh bien, elle ne demande plus à mourir. Vous dites également, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans la lettre des évêques de France, la main qui prend soin ne peut en aucun cas être celle qui donne la mort. Ça, c'est ce que je lis dans la lettre des évêques. Mais vous dites également que donner la mort, c'est le contraire de ce que les médecins ont juré dans le serment d'Hippocrate. Bien sûr, ils sont faits pour soigner, pas pour tuer. Et puis quand quelqu'un demande l'euthanasie, c'est toute une chaîne qui se met en route. C'est la personne qui va faire le laboratoire, qui va fabriquer le produit, la pharmacienne qui va le vendre, la personne qui va le mettre dans la seringue. C'est mettre en vraiment toute une équipe qui n'est pas faite pour tuer, qui est faite pour soigner. Et c'est intolérable pour un médecin de donner la mort. C'est pas possible. Et on ne peut pas ouvrir cette boîte. Parce qu'actuellement, on va vous dire que effectivement, les soins palliatifs, ça coûte cher, parce que c'est toute une équipe. C'est énorme, l'équipe qui se met en route, parce qu'il y a les médecins, il y a les infirmières, les aides-soignantes, l'art thérapeute, il y a beaucoup de monde. Donc effectivement, c'est assez coûteux. Mais c'est pas tant ça. Moi, ce qui me frappe, c'est le regard de la société vis-à-vis des personnes qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas beaux, jeunes, grands, forts. Voilà. Et c'est le regard de la société qu'il faut changer sur ces personnes qui ne demandent qu'à être entourées et à aider à avancer. Michel nous appelle du Gard. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez une autre opinion, et il y a toutes les opinions bien sûr dans Europe 1 Midi. Vous dites qu'il faut défendre la liberté de chaque individu. Expliquez-nous. Oui, je pense qu'on ne peut pas décider pour autrui ce qui est bien pour lui ou mieux pour lui. Je pense que l'individu doit conserver son libre arbitre jusqu'au bout de la vie. Donc, dans les débats que j'ai pu entendre ici ou là, on dit on n'est pas fait pour tuer, etc. Oui. Donc, on peut à la fois avoir une vision tout à fait positive et porteuse sur les soins palliatifs, puisque moi-même j'ai un diplôme universitaire en soins palliatifs. J'ai été membre de l'association Soins palliatifs du Gard. Donc, ce regard compassionnel et attentif à l'accompagnement du mourir, je sais ce que c'est pour l'avoir fait moi-même. Et dans le même temps, et je ne pense pas être dans le paradoxe, je suis pour la liberté de choisir quand on a une maladie incurable qui ôte toute dignité, parce qu'il n'y a pas que la douleur. Bien sûr, la douleur, quand elle est extrême, est insupportable, il faut la calmer, mais il y a aussi la dignité. Et quand vous avez une incontinence, vous avez des plaies qui suintent de partout, que vous ne pouvez plus rien faire, ça c'est quelque chose qui pour moi est insupportable. Et je voudrais, si cela m'arrivait, que je puisse avoir le choix, soit d'opter pour les soins palliatifs, si à ce moment de ma vie, j'ai envie d'être accompagnée de la manière dont les soignants et équipes formées à cela le font, mais je veux aussi avoir la liberté de dire je veux arrêter ma vie à cet instant. C'est très intéressant, oui. Vous défendez la liberté, le choix, qu'on puisse effectivement développer le soin palliatif, mais ça n'empêche pas l'euthanasie et la légalisation de l'euthanasie. Qu'est-ce que vous dites à cela, Monseigneur Mathieu Rouget, en direct de Lourdes ? Alors, par rapport à ces deux témoignages, ces deux interventions, d'abord, je voudrais saluer avec Hélène une femme de terrain, comme beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens, auprès des malades en général et des malades en fin de vie en particulier. Et vous voyez, pour nous, la prise de position que nous prenons, ce n'est pas simplement une déclaration théorique. Nous sommes aussi, et comme nous le disons d'ailleurs, vraiment à l'écoute de tous ces chrétiens et ces non-chrétiens qui sont sur le terrain auprès des personnes en grande fragilité. Et vraiment, je voudrais saluer non seulement les soignants, mais aussi tous les bénévoles d'accompagnement des soins palliatifs. Ensuite, j'entends bien les objections de votre deuxième intervenante. Je crois que c'est très important de comprendre que la liberté, dans une société vraiment digne de ce nom, ne peut pas être détachée de la fraternité. D'ailleurs, notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour le dire autrement, l'autonomie de chacun
ne peut pas être séparé de la solidarité qui nous unit les uns avec les autres. Et donc, on ne peut pas valoriser la liberté au détriment de la fraternité. Puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est que la dignité de la personne humaine ne se partage pas. Et que toute personne, quel que soit son état, nous sommes appelés à la respecter infiniment parce que toute personne est digne.